contraintes administratives qui permettent que jeudi nous pas commencer exactement à 2 heures. Rencontre nous après-midi, c'est comme d'habitude parler de ensemble d'activités la police là, des dossiers qui déjà traités et des dossiers qui sont en cours d'être traités. Et en attendant, bien entendu, conférence habituelle nous gagnons, nous gagnons et nous présenter des gens qui viennent d'être démêlés et avec la police, qui a fait tort à la société, qui a gagné pour déférer par devant les autorités de droit, présenter ensemble d'éléments matériels, armes, munitions, drones, gens nous avons l'habitude de faire. Mais je dis, c'est un bilan partiel que nous avons par rapport à l'ensemble d'activités que la police traite déjà et ça autour qui est en cours d'être traité. Malheureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrions avec la presse, c'est de travail que ensemble des forces de l'ordre qui sont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, département de l'Artibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont 3 départements qui plus impliqués côté foyer gang criminel plus à mener action même si bien entendu tant qu'on nous habitué dire nous parler de phénomène criminel là dans l'autre département tout même si c'est pas pas même envergure que ça a passé dans l'Ouest, dans haut et bas Artibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées dans la police. Là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça que force l'ordre a fait, Jean Sodzola, 2 bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivé récupéré et aussi une motocyclette que bandits ça yo t'a utilisé. Dans Keskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, force l'audio a pour mission de démanteler et foyer gang qui dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. Opération ça yo te mené dans zone qui est dans Panyol en bas Monteleco côté monsieur Sayo vient prendre 2 espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contre avec commune Carrefour, c'est zones ça utilisées pour capable bien accès et à commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément la population d'arriver et reprendre calme avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons route que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent l'audio est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandits. Eh bien la police agit sur tout aspect ça qui pour permettre à ce que la population dans la zone ça arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a faite sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais les CPJ dans le cadre d'enquête et la mené tout. Donc, arrivé à arrêter John Strider Janelus, qui c'est un jeune garçon et 26 l'année. Arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et jeune garçon ça gagne pour habitude
recruté plusieurs jeunes filles qui déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, un contrat caille et qui c'est propriétaire John Strider. Dans zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la va dit que il était subi acte viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme là, c'est pas seulement le messieurs dames rivé qu'un des âmes à tirer sur la population, hein. Nous toujours prend le soin. Nous toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça yo, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec eux suffisamment, et ben nous quitter au développer et en dans société et quand ils arrivent à développer en dans société c'est eux qui va mener à grande criminalité et c'est eux qui va mener à acte de grand banditisme ça yo. Donc il était très important pour nous te parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeunes messieurs yo utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, ouais, et rentrer dans mauvaises actions, violer des viols individuels et collectifs. Donc, en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc, phénomène ça, il est toujours à continuer. Et ensemble d'unités spécialisées en dedans des CPJ et en dedans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout en dedans le pays à et lutter de façon très acharnée contre mauvaises pratiques ça. C'est pas seulement dans trois départements nous sommes cités là tout à l'heure à noter tout ça, phénomène là dans l'autre département tout tel que le Cap Haïtien par exemple, nous rappelons nous dernière fois nous t'ai parlé et te gagné velléité pour bandits établi base dans limonade et plusieurs cas nous arrivons joindre dans Cap Haïtien montrer nous au fur et à mesure comment situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure tout ça a montré que force de l'audio nous comprendre situation qui prend ampleur ça et c'est comme ça tout nous prend des dispositions pour nous contenir situation ça. Et dans le cadre de ça, au Cap Haïtien dans le cadre d'une patrouille de police, tu as gagné 3 bandits qui vivaient interpellés et un fusil et un véhicule. Monsieur ça yo était à bord véhicule ça et que les patrouilles police là ont intercepté dans le cadre d'échange que vous avez avec les policiers, vous avez dit que pas rien, absolument rien qui illégal dans la machine ça, alors que monsieur vous avez un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez dans le véhicule ça. N'était-ce pas professionnalisme et policiers, donc monsieur ça vous a parlé comme de honnêtes citoyens. Pas de jamais moun qui te connaît si illégalement armé, pas de jamais moun qui connaît qui ensemble des forfaits monsieur Sayo rivé commettre déjà en dans ville Cap Haïtien. Grâce à la vigilance force de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a implication dans des actes répréhensibles en dans commune Cap Haïtien mais aussi en dans commune qui avoisiné la ville du Cap Haïtien, auteur et co-auteur tout le monde a été complice, tout le monde a été arrivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelaient à dire le droit. Nous avons 2 jeunes garçons et disposition te prend pour te présenter à la presse et mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui ne peuvent pas collaborer avec la police, d'ailleurs ils ne peuvent pas mettre sur eux, ils ne peuvent pas répondre aux questions. Et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus. Alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo, ils ont monté une association de malfaiteurs, comme quoi ils ont une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo et il y aurait les agences de voyage ça VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions ça que y a entreprendre, il rentré dans toute l'autre combine
incluant viol individuel et collectif. Nèg yo prend l'argent dans main des jeunes, dans main l'autre monde sous prétexte la faire repartir pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que yo totalisé un montant qui est évalué à 45 000 dollars américains que yo prend dans main l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées en dedans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs arrivent mener enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de droit. Encore une fois, je m'a rappelé et attention population sur le fait que situation pays permettre à ce que un pile monde prend le malin plaisir sous une raison ou on l'autre qu'a fait comprendre il y a une agence de voyage et il y a prend cob dans même monde ça m'a dit là dans deux plaise à monde qui a fait business yo honnêtement selon les normes selon les standards selon les règles requises monde ça pas rien pour yo ouais avec situation que n'a parlé là mais moi voulais nous comprendre tout moi souhaiter que la population comprenne tout pour yo faire preuve de vigilance puis faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation pays tout le monde connaît un pile monde remet ouais ou non situation pour pas quitter pays malheureusement donc faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande ça yo qui pas dans aucun rapport avec ça yo dit yo gagné comme business. Yon dans l'autre dossier, c'est le dossier qui concernait ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche et que l'idée émettre et parmi eux, a gagné ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec sénateur, ex-sénateur Nenel Kassi, et tout l'autre monde qui a gagné soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, est toujours à la recherche, est toujours à travail et trouver moment qui pi propice là pour arriver à arrêter Mounsa et traîner par devant autorité judiciaire parce que la police une fois il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'Ordre a arrivé fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint arrestation pendant qu'il a sorti dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Mack Toyota 4Runner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus. Nous rappelons nos dossiers ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vivre Ensemble. Complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble et d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné et par rapport à ensemble d'indices qu'ils gagnent par rapport à ensemble de salles gamamel comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour répondre par devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a gagné des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur lui-même les fréquenté et la Kaili appellerait et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés
Et dans yon endroit yo, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouve à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a trois catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 gouttes. Dans la deuxième catégorie de chèques là, nous joignons un montant de 54 000 gouttes. Et dans la troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500. Sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5. Et bien, sur l'échantillon de 5 chèques, 5 copies de chèques, il est monté à 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes là, sur l'échantillon de 5, oubliez ma parole de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui accordés à certains employés. Enquête là, est en cours, et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement directeur général là, les redoubler